En tant que joueur, souvent on a des phases, et des phases où on joue souvent au même type de jeu. Et puis il y a d'autres moments où on découvre de nouveaux jeux, des jeux où quand on les découvre, on fait « Waouh, punaise, j'avais jamais vu ce genre de choses dans un jeu de société ». Et du coup aujourd'hui, quel est le jeu pour vous qui a changé votre vision des jeux ? Ah non, je vais avoir une réponse très bateau, mais en même temps, je pense que c'est très significatif. C'est le Loup-garou. Parce qu'en fait, c'est le premier jeu, je pense, que j'ai découvert où, en fait, tout l'intérêt du jeu réside dans l'interaction sociale entre les joueurs et les joueuses. Et du coup, quand tu connais pas ça, bah c'est pareil, tu découvres tout un univers. Tu te rends compte, en fait, que les jeux, c'est pas seulement, t'as des règles et tu les suis, et tu regardes ce qui se passe et le meilleur gagne. Non, le meilleur ou la meilleure gagne. Tout l'intérêt du jeu, c'est parce que t'es face à d'autres personnes et que tu dois réagir en fonction de ça. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'ai une grosse période aussi où le Loup-garou, je voulais plus jamais en entendre parler. C'est un jeu de société où tu peux y instaurer un côté théâtral. Après, on est vraiment à la limite entre le jeu de société et le jeu de rôle quelque part. Je pense que ouais, lorsque j'ai découvert, ça a vraiment ouvert ma vision du jeu. Alors clairement, on va encore revenir sur les premiers jeux de plateau qui étaient des dungeon crawlers à l'époque, qui du coup m'ont éveillé surtout à la fantasy et surtout au fait que maintenant, moi qui ai une boutique de figurines et qui fait quasiment que ça, vraiment à me rendre compte qu'un jeu, c'est pas forcément juste un système, c'est surtout ce qu'on a envie d'en faire derrière. Encore une fois, ma première partie de Warhammer avec des copains où en fait je me rendais compte que finalement on mettait sur la table un petit peu ce qu'on avait envie de montrer, de peindre, de jouer. Quand j'ai découvert Wargame, je me suis rendu compte que c'était pas un jeu bête et méchant où on mettait sur la table ce qu'on nous disait dans un livret. Et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte qu'il y a certains jeux qui offraient beaucoup plus de liberté, même si je persiste à dire que du coup, un jeu, il est vivant quand on se l'approprie et quand on fait ses petits agencements avec ses copains comme on les aime bien. Je pense que c'est le jeu qui m'a fait voir le jeu de manière un peu différente, peut-être plus professionnelle et plus sérieuse. Je pense que c'est Ascension, tout simplement parce que ça m'a fait découvrir le deck building qui reste à ce jour la mécanique de jeu que je préfère. Et en fait, avant, j'étais une joueuse, on va dire, occasionnelle. J'ai beaucoup joué aux jeux de société en famille. Je suis d'une famille très nombreuse, on a beaucoup joué. Je jouais avec des amis. J'ai toujours été très joueuse, même après dans ma vie professionnelle. Je me suis retrouvée comédienne. Voilà, le jeu et les univers, s'échapper dans un univers et incarner des rôles, ça m'a toujours parlé. Mais à partir du moment où j'ai découvert Ascension, ça m'a fait envisager le jeu de manière sérieuse. Je me suis dit, ouais, les jeux, en fait, il y a une stratégie, il y a une mécanique de jeu, et on peut en découvrir plein dans le même thème. Et ça m'a fait un petit peu plus fouiller, creuser, et jouer de manière plus approfondie à des jeux de société que juste pour le fun. Donc voilà, Ascension m'a fait mettre un pied plus sérieux dans le jeu, plus découvrir vraiment d'autres horizons que juste s'amuser. Alors je m'amuse toujours, mais il y a une partie stratégie, il y a une partie découverte de joueurs qui jouent sérieusement, qui a été très agréable. Une autre fois, j'avais répondu Citadel pour le principe que ça a changé ma vision du jeu entre les jeux normaux et les jeux modernes. Mais je vais plutôt dire depuis que je connais les jeux, et je dirais les jeux justement de Petersen Games. C'est très global, hein, mais en gros, ça va englober Cthulhu Wars, Gloranta et même Planet Apocalypse. Pourquoi ? Parce que c'est des jeux qui amènent du hasard 2D, mais du hasard 2D tellement manipulable que du coup, ça en devient des jeux très appréciables à jouer parce que même avec du hasard, on se dit si on se prépare bien, on a quand même une très très grande chance de ne pas se rater. Et c'est ça qui est très cool. Alors, vous pouvez faire un très mauvais jet de dés, mais la probabilité pour que ça arrive est assez faible. Imaginons, vous êtes dans Gloranta, vous avez 500 troupes, vous allez balancer 500 dés, et quand même un hasard de rien toucher, qui est quand même vachement faible et qui est quand même bien géré. Et dans Planet Apocalypse, c'est bien fait aussi à ce niveau-là, avec les dés 4, des 6, des 8, des 12. C'est vraiment des jeux qui m'ont montré qu'on pouvait faire des jeux avec des dés, des jeux avec du hasard, sans que le jeu soit hyper mal équilibré et où on compte tout sur le jet de dés, etc. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas que le jet de dés qui fait la partie.
Tac au tac, j'aurais pensé au deck building. J'ai adoré la mécanique, je l'avais découvert avec Staril, Merorim, tout ça. Et ouais, j'ai vu que ça a été du coup réutilisé dans Harry Potter, Hogwarts Battle, le nouveau jeu à 2 qui vient de sortir. Après, il y en a un qui m'a changé ma vision au niveau du jeu, en mode, putain, c'est super original, j'ai adoré le concept. Mais par contre, je l'ai pas vraiment retrouvé ailleurs. En fait, c'est dans Colt Express. C'est la mécanique on fait ça, on pose des cartes, chacun notre tour, mais on n'avance pas les personnages. On attend de retourner les cartes et de tirer l'histoire. Et ça, je trouvais ça le concept génial, en fait, qu'il fallait anticiper, essayer de retenir ce que les personnages avaient fait, d'essayer de voir. C'était trop bien. Par contre, c'est le jeu qui me fait le plus rager au monde parce que je peux jamais contrôler ce que je fais, mais sinon, la mécanique était hallucinante. J'ai adoré la mécanique, ouais. Le jeu de rôle, c'est le summum de ce qu'on peut faire avec du jeu. Il n'y a pas d'autre expérience qui soit plus proche à la fois du jeu, de l'histoire que ça. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que ça existait avec Donjons et Dragons. Je me rappelle, c'était Ravenloft, donc un univers très noir, très sombre, très gothique, avec des vampires, ce genre de choses. Et la première fois où je me suis rendu compte qu'on pouvait être autour d'une table, juste discuter avec des gens et voyager, quoi, faire comme dans un livre, en vivant l'aventure. Donc oui, le jeu de rôle. Et je le dis parce que on a des périodes quand on joue. On va des fois beaucoup jouer à un type de jeu, puis un peu moins, et c'est cyclique. Et le jeu de rôle, il y a ce cycle qui fait qu'à chaque fois que je reprends, j'ai cette sensation de mais en fait c'est le meilleur jeu du monde. Quel que soit le jeu de rôle qu'on joue, quel que soit le truc. Alors c'est pas le meilleur, c'est celui qui me convient le mieux. Il y a pas de meilleur jeu. Alors, le jeu qui a changé ma vision des jeux, c'est Armada. Je savais que c'est un jeu autour duquel j'ai tourné pendant très très longtemps. J'ai passé plus d'1 an à me dire j'achète pas, parce que c'est un jeu cher. C'est un jeu que j'imaginais exigeant et je me suis pas trompé. C'est un jeu qui est extrêmement exigeant et puis c'est un jeu qui m'a fait découvrir quelque chose qui existait déjà dans les autres, mais que je n'avais jamais été obligé d'appréhender parce que j'étais plutôt casual. Celui-là, il est exigeant dans le sens que il y a des synergies entre les améliorations, les cartes, les vaisseaux, et que c'est ce jeu-là avec lequel j'ai mis le pied dedans, quoi. Vraiment le pied dans le jeu expert, à chercher de la synergie, à chercher du relationnel entre les améliorations et les vaisseaux, et c'est vraiment le jeu qui m'a fait découvrir une autre dimension de l'univers ludique. Il y a des jeux qui, avec leur mécanique, m'ont fait dire « Ah ben voilà, waouh, j'aurais pas pensé que on pouvait faire un jeu avec ça. » On va dire The Mine, par exemple. Ça devrait pas être un jeu. On se dit rien, on se regarde dans les yeux. Faut juste. Non, c'est. Mais je vais citer un autre changement de vision. Et en ce moment, beaucoup disent oui, comme n'importe quel produit culturel, ça peut être utilisé pour porter des messages sociétaux, des messages politiques. La plupart du temps, quand un jeu se base au départ sur un message sociétal ou un message politique, le jeu, est assez souvent chiant comme la mort. Secret Hitler m'a amené à évoluer là-dessus en disant c'est vrai, même sur des éléments sociétaux, historiques, politiques, lourds, il est possible de faire des jeux qui sont des jeux dans lesquels on s'amuse réellement. Et si j'ai envie, je prends un peu de recul sur la partie, sur les règles, sur le thème. Et là, tout d'un coup, tu fais, ouais, ça fait vraiment réfléchir à quel moment, pour faire passer des lois, j'ai accepté de transiger avec mon éthique, parce que, etc. Ah oui, mais t'as vu ce que ça provoque? Ah oui, effectivement, est-ce qu'on aurait dû? Ouais, mais là, on aurait peut-être perdu un joueur parce qu'il aurait été mis à mort, etc. Eh ben, du coup, ça a changé en partie ma vision en disant, c'est vrai, il y a la possibilité, mais ça demande un travail de fou, d'avoir des éléments réflexifs, sociétaux, politiques, économiques, etc. autour du jeu, si et seulement si le jeu reste jeu. Et non pas juste véhiculatoire, pour reprendre un peu les inconnus, véhiculatoire d'un message sublimique et transcendantal. Je crois que c'est Macabana. Macabana, qui est un jeu qui est maintenant ancien, et on doit en être au moins à la 3e ou à la 4e édition, je pense, de Macabana, qui ressemblait au départ à un Monopoly, puisque l'idée, c'est de construire des paillotes sur une île paradisiaque et d'avoir le plus beau, entre guillemets, domaine touristique, donc vraiment un truc très Monopoly, alors qu'en fait, pas du tout. C'est que de la combo, c'est que du guessing, c'est que du bluff par rapport aux autres joueurs. Où est-ce qu'on va construire, comment on va construire. Et je me suis dit, à ce moment-là,
il y a moyen, à partir d'une idée commune, de faire un jeu complètement différent. Et c'est ça qui m'a dit, tiens, il y a un twist. C'est-à-dire, il y a un twist. C'est pas une ressucée, c'est pas une repompée. On est parti du même postulat et on a fait complètement autre chose. Et je pense que c'est ça qui a un peu ouvert mes chakras, mes horizons là-dessus. C'est-à-dire que il était possible qu'un jeu apporte quelque chose de nouveau. Il ne soit pas juste une version améliorée une version légèrement modifiée mais vraiment autre chose. Je crois que c'est celui-ci. C'est pas évident de répondre parce que ma vision des jeux, elle a changé plusieurs fois. La première chose, c'est quand tu passes des classiques, La Bonne Paye, Monopoly, etc., puis que tu découvres qu'il y a des jeux comme Abyss, par exemple, qui est celui qui m'a mis le pied à l'étrier. Après, c'est pareil, quand il y a eu Unlock, tu découvres le plaisir du jeu d'enquête. En tout cas, pour moi, c'était à ce moment-là. Quand tu découvres Rising Sun, tu te dis mais on n'est pas condamné à jouer à risque comme jeu de conquête, tu vois, où un simple lancer de dés peut ruiner la meilleure des stratégies. Il y a plein de jeux qui, comme ça, te disent « Ah, regarde, tu peux voir le jeu autrement. C'est pas forcément des points de victoire. C'est pas forcément si complexe. C'est pas forcément une course. C'est pas forcément du versus. » À chaque fois que tu découvres, en fait, un nouveau pan de l'univers du jeu de société, le premier jeu qui t'initie à ça te permet d'ouvrir un peu ta vision des choses. Donc, finalement, il y en a plein. Mais en vrai, je vais quand même répondre à Abyss. Il y a des jeux qui m'ont semblé être intelligents et amener du nouveau, en tout cas dans la figurine, parce que c'est le domaine qui me concerne le plus. Je pense que c'est aussi le cas dans le jeu de société. Mais globalement, si je dois en nommer un où il y a une vraie nouveauté, Conf. J'y ai jamais joué. Il y avait les règles dans les blisters quand tu achetais une figurine de confrontation. Moi, je jouais à Warhammer. Warhammer, c'était tout. Enfin, c'était la figurine, c'était Warhammer. J'avais essayé d'autres jeux, BattleTech et compagnie, mais voilà, il y avait Warhammer qui était bien. Et Conf a amené une vraie nouveauté. À ce moment-là, il y a une vraie révolution. Et je pense que tous les jeux aujourd'hui de figurines, j'ai pas envie de dire au monde, mais presque, découlent de Warhammer, mais aussi ont su s'inspirer de ce qu'a fait Conf pour pas être un Warhammer. Et aujourd'hui, s'il y a des jeux d'escarmouche, s'il y a autant de gammes, autant de marques, autant d'éditeurs, c'est aussi pas seulement grâce à Games Workshop, mais aussi grâce à Rackham et à Confrontation. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a un vrai tournant dans la figurine et dans le jeu de figurine à ce moment-là. Je vais dire Space Croisade, quoi. Ce côté fun, donc pouvoir partager un bon moment avec ses potes, avec un super matos quand même à l'époque. Voilà, c'est vraiment un peu la claque ludique de l'époque, qui m'a fait vraiment aussi continuer à jouer, réfléchir à faire ses propres scénarios, ces choses comme ça. Je pense que c'est lui. Beaucoup de jeux ont changé ma vision des choses, mais j'étais donc déjà joueur de Magic depuis longtemps, et dans ma tête, vraiment, tout ce qui s'apparentait à un jeu de cartes, c'était plus ou moins calqué sur Magic. Tu vois, il y a eu Pokémon, même Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est des choses qui... À la base, il y a eu Magic et puis il y a eu des sous-branches, quoi, tu vois. Et en fait, un jour, je suis chez des potes et on m'invite à jouer à Dominion, qui est pareil, un jeu de cartes, mais qui pour le coup n'a rien à voir avec Magic. Et pourtant, on a un deck, on mélange des cartes, on en achète d'autres, enfin bref, et il y a une évolution dans le jeu. Et je me dis, putain, c'est la première fois du coup que je jouais à un jeu de deck building. Et je me disais, ah ouais, ça ouvre un univers que je pensais être un petit peu cloisonné par Magic et son aura, on va dire, et ça a été vraiment pour moi donc la découverte des jeux de deck building, et Dominion du coup a donné plein de petits comme Ascension, je sais pas, Star Realms, etc. Là, en ce moment il y a Shards of Infinity qui est sorti récemment chez Yellow, et bref, qui reprennent vraiment la base de Dominion, qui peut-être même d'ailleurs n'est pas forcément le précurseur, puisqu'il y a sûrement eu des jeux de deck building un peu moins connus avant, mais en tout cas c'est le jeu qui a démocratisé le deck building, et vraiment c'était une autre façon de jouer aux cartes. Et voilà, clairement, c'est un jeu qui a un peu changé ma vision des choses et qui est vraiment bien. Alors écoute, je pense que comme beaucoup de gens à cette époque, j'ai vécu Magic comme une révolution. À cette époque-là, on jouait beaucoup aux jeux de rôle. Il y avait quelques jeux de plateau un peu aboutis, et puis quelques jeux de figues. Et il n'y avait pas beaucoup de choses. Et Magic est arrivé et a posé quelque chose de complètement nouveau, avec le concept de jeu à collectionner, où effectivement t'achetais des boosters, le concept de rareté des cartes. Même nous, rôlistes, ça nous parlait, parce que c'était deux magiciens qui s'affrontaient avec une bibliothèque de sortilèges. Donc c'est quelque chose qui a parlé à tout le monde, qui a offert un mécanisme nouveau qu'on n'avait jamais vu, avec ce côté en plus
collectionnite derrière qui pour moi a révolutionné l'univers du jeu. Et je te parle quand même d'une expérience qui est assez datée maintenant, hein, mais des révolutions dans l'univers du jeu que je fréquente depuis un petit moment maintenant, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu qui a changé votre vision des jeux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!